Avoir une addiction, c'est terrible parce que ça te condamne à vivre dans un conflit intérieur permanent. D'un côté, quand tu as ta mauvaise habitude, t'en subis les conséquences négatives et tu rêves que d'une chose, c'est d'arrêter. Puis quand enfin tu trouves le courage d'arrêter, là le manque pointe immédiatement le bout de son nez et tu rêves plus que d'une chose, c'est de recommencer. En bref, t'es prisonnier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans un état d'insatisfaction permanente, tout ça à cause de cette putain d'addiction. Et crois-moi, je sais de quoi je parle puisque pendant des années, j'ai littéralement collectionné les addictions comme des cartes Pokémon. J'ai connu l'addiction aux jeux vidéo, à la cigarette, au cannabis, aux réseaux sociaux, aux soirées alcoolisées, à la junk food, au sucre. Alors aujourd'hui, heureusement, je me suis libéré de toutes ces merdes, j'ai arrêté de tolérer cette médiocrité et depuis 2016, je vis une vie saine. Mais j'ai dû me battre pendant super longtemps contre toutes ces addictions, surmonter des dizaines et des dizaines d'échecs, tester tout plein d'approches différentes et c'est cette expérience-là qui m'a permis de vraiment comprendre la psychologie des addictions. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner un hack, alors qui peut paraître tout bête en apparence, mais qui va pouvoir t'aider à écraser tes addictions en utilisant une faille de ta propre psychologie. Alors souvent, quand on veut stopper une addiction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode la plus répandue et pourtant la moins efficace. J'ai nommé la fameuse méthode de la volonté. Donc on va utiliser la force de son autodiscipline pour se forcer soi-même à adopter un nouveau comportement positif ou dans le cas de l'addiction, éliminer le comportement négatif. Seulement un très faible pourcentage des gens réussissent à quitter leur addiction grâce à la méthode de la volonté. En fait, ça marche pendant quelques jours, voire quelques semaines maximum, mais plus le temps passe, plus ta volonté s'émousse. Plus tu te fais harceler par, tu sais, cette petite voix démoniaque dans ta tête qui essaie de te persuader par tous les moyens de replonger dans ton addiction. Et dans un moment de faiblesse, tu finis par baisser les armes en te trouvant une excuse bidon du style « Allez, aujourd'hui j'ai eu une grosse journée, je mérite bien une petite récompense » ou alors « Juste une fois de temps en temps, c'est pas bien grave ». Et la suite, évidemment, tu la connais, en l'espace d'un claquement de doigts, eh bien t'es déjà revenu à ta consommation initiale avant que tu arrêtes l'addiction. En fait, avec cette méthode de la volonté, tu pars du principe erroné que ton mental est assez fort pour encaisser le manque pendant plusieurs semaines. Le problème, c'est que chaque jour, tu dois faire un choix, soit tenir le coup, soit rechuter. Et comme rechuter, ça n'entraîne pas de conséquences négatives directes, hormis le fait de retomber dans l'addiction, c'est très difficile de faire le bon choix tous les jours pendant les 30 premiers jours. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de créer artificiellement une situation dans laquelle rechuter implique une conséquence négative 10 fois plus douloureuse que le manque causé par le sevrage. Je répète parce qu'il faut vraiment comprendre ça, tu as besoin de créer une situation dans laquelle la rechute implique une conséquence négative 10 fois plus douloureuse que la sensation de manque que tu as pendant le sevrage. Et la manière la plus facile et rapide de créer une situation de ce type, c'est ce que j'appelle la méthode de la caution. Et c'est ça le petit hack dont je voudrais te parler dans cette vidéo, je t'explique. La première étape, ça va être de choisir une personne de confiance, une personne qui partage un maximum de ton quotidien et qui est donc témoin de ton addiction. Typiquement, ça peut être ton conjoint, ça peut être un membre de ta famille qui vit chez toi, ça peut être ton colocataire, peu importe. Alors si tu vis seul après, ça peut être aussi par exemple ton meilleur ami, ton ami que tu vois le plus souvent, le plus régulièrement au quotidien et en qui tu as confiance. Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape, c'est de définir des termes précis pour ton arrêt de l'addiction et de les communiquer à la personne de confiance que tu as choisie précédemment. Prenons un exemple pour arrêter de fumer. Tu peux te dire, ok, je m'engage sur une période de 21 jours sans nicotine à compter de telle date. Si je fais entrer volontairement de la nicotine dans mon organisme durant cette période, peu importe le mode d'administration, alors ça veut dire que j'ai échoué. Et enfin, la troisième étape, c'est là que ça devient amusant, ça va être de donner une grosse somme d'argent à la personne, qui va jouer donc le rôle de caution. Ça peut être 200 €, 500 €, 1000 €, peu importe, même plus si tu veux. Alors attention quand même de bien faire confiance à la personne pour pas qu'elle se barre avec ton argent, ce serait dommage quand même. Et puis une fois que tu as mis l'argent entre les mains de la personne de confiance, tu lui fais jurer de garder l'argent pour elle si tu n'arrives pas à honorer les termes du contrat. C'est là toute la puissance de cette méthode de la caution. Perdre une grosse somme d'argent, c'est une grosse douleur, bien plus forte que la sensation de manque que tu peux éprouver en arrêtant ton addiction. C'est aussi pour ça qu'il faut mettre en jeu une somme que tu refuses catégoriquement de perdre, à moins que tu sois une vraie pince, si tu mets 20 balles, ce sera probablement pas suffisant. Donc quand tu auras mis en place ce système, eh bien arrêter ton addiction sera beaucoup plus facile, parce que contrairement à si tu utilisais la méthode de la volonté, tu n'auras pas d'option. En fait, ce sera soit continuer ton arrêt, soit perdre 500 balles. Et ça, tu l'acceptes pas. Ça, tu le refuses catégoriquement. Donc tu restes sur la première option, par défaut, tu continues ton arrêt. Et comme le choix n'existe plus, en fait, tu es libéré du conflit au quotidien. Tu n'as plus à te torturer l'esprit en te posant 1000 questions et en passant des heures à peser le pour et le contre. Aussi, une autre petite astuce, évite de dire j'arrête mon addiction pour toujours. Pars plutôt sur une période de 3 à 6 semaines pour commencer. Ça va t'aider à tenir le coup psychologiquement parce que tu seras bien plus motivé en te focalisant sur un objectif court terme. Ensuite, une fois qu'il sera atteint, là, tu seras déjà habitué à vivre sans l'addiction. Donc là, ce sera beaucoup plus facile de continuer en te fixant par exemple un nouvel objectif un peu plus long terme de 6 mois ou alors d'1 an par exemple. Cette méthode de la caution, c'est pas une méthode miracle, hein. Ça marche mieux pour certaines addictions que pour d'autres, mais c'est quand même une grande aide pour passer le cap des premières semaines, ce qui est toujours le plus dur finalement. Maintenant, si tu veux démarrer une nouvelle vie
saine, libre et épanouie. Je t'ai préparé une formation vidéo de 1 heure totalement gratuite qui va t'aider à atteindre tous tes objectifs en un temps record. C'est une formation qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire, et pour recevoir tout ça gratuitement, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, eh bien je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté dans la formation. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, et sinon je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passe une excellente journée. Ciao ciao.